Nous passons avec la question de René. Je crois en la réincarnation, donc aux vies antérieures. Ma question, comment connaître son passé et effectuer des régressions? Merci encore pour vos vidéos qui nous apportent beaucoup. Alors, là aussi, c'est un petit peu comme la vidéo d'avant, et celle d'avant, je pense. Le problème, c'est qu'en ce moment, on a de plus en plus de questions qui sont orientées. Hein, je crois que ma voiture est en panne, n'expliquez pas ma panne. Eh bien non, votre voiture, elle marche. Donc voilà, c'est marrant parce que je crois que c'est un peu un mal du siècle, les questions orientées. Je crois qu'il faut voter à droite, que pensez-vous de ce candidat? Je n'ai pas mon mot à dire si je voulais voter à gauche. Voilà. Donc ça, on appelle ça une question orientée, c'est-à-dire que la personne part de la prémisse non seulement qu'elle croit à la réincarnation, ce qui est son droit, qu'elle croit aux vies antérieures, ce qui est son droit, mais le problème c'est qu'elle pose des questions, ces questions-là à quelqu'un qui ne croit pas à toutes ces choses. Et non seulement n'y croit pas, mais qui est bien placé pour savoir que c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, du coup, que répondre? Alors voilà ce que je vais dire, je vais être fidèle à moi-même, et je dis qu'à la limite, il faut déposer ces questions à ceux qui pensent et qui prêchent que la réincarnation existe, ceux qui pensent et qui prêchent qu'on a plusieurs vies, etc. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la Psiezo enseigne qu'on n'a qu'une seule vie. Hein. On est, on a un commencement et on n'a pas de fin. C'est marqué d'ailleurs dans la Bible. Hein, qu'on est de confession chrétienne, et même si on avait juste les arrière-grands-parents qui étaient chrétiens, la moindre des choses, c'est d'avoir écouté un petit peu le curé à l'église, quand on y allait quand on était petit, quand on s'emmerdait sur les bancs de l'église. Et il y a une phrase qui est formidable, qui dit, au sujet de Jésus-Christ, qui dit, il a eu un commencement, mais il n'aura pas de fin. Moi j'entends ça, je me dis, waouh, et ça y est, tout est dit. Il a eu un commencement, il n'aura pas de fin. Donc Jésus, c'est le seul qui n'a pas de vie antérieure, quoi, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter ça? Voilà. Donc moi je me dis que si Jésus, on dit qu'il faut suivre l'exemple de Jésus, que Jésus incarne un exemple vivant. Bon. Donc s'il a eu un commencement et qu'il n'aura pas de fin, ça veut dire que nous aussi, on a une naissance, on est, et on ne s'arrête plus de vivre. Hein? Alors je ne vois pas pourquoi on se réincarnerait. Parce que réfléchissez, se réincarner, c'est pire que changer de métier. Ça veut dire que tout ce que vous avez appris avant ne vous servira plus. C'est foutu. Quand on se réincarne, on perd la mémoire. On perd la mémoire. Le choc incarnatoire fait que, si ça arrivait, on perd la mémoire. Alors bien sûr que dans l'absolu, la réincarnation existe. Mais dans des cas très précis, comme la dernière question qu'on fera dans une autre vidéo, dans des cas très précis, c'est vrai qu'il y a des gens qui par exemple se sont suicidés, des gens qui ont une vie mais alors vraiment merdique au possible. Alors vous voyez ce que je veux dire, je vous laisse la responsabilité de deviner la suite. Mais c'est vrai que dans certains cas, on se réincarne. Mais en se réincarnant, on ne perd pas grand chose parce qu'on a une vie merdique au possible. Donc autant recommencer à zéro et si possible tout effacer. Et là c'est rentable. Parce que si on a une vie de chiotte et qu'on a une vie complètement loupée, où on a souffert, il ne faut même pas se rappeler de ça, sinon on ne s'en sort pas. Donc on efface tout et on recommence. Mais quand on dit on recommence, c'est comme si on passait un aimant sur un disque dur d'ordinateur. Or, si vous ne savez pas ce que ça fait, ben, je vous conseille d'essayer. Non, c'est pour déconner, n'essayez surtout pas. Ça va tout effacer ce qu'il y a sur le disque dur, hein, puisque c'est électromagnétique ce qui est sur le disque dur. Donc voilà, c'est un effacement et un départ à zéro. Voilà. Donc il n'y a aucun intérêt de s'emmerder à se faire une vie pleine, épanouie, riche d'enseignements, pour revenir. Revenir pourquoi? Alors qu'il suffirait justement de faire des efforts dans une seule vie et avoir des vacances, des grandes vacances pour l'éternité. Je crois que les gens, ils aiment bien chier, quoi, quelque part. Hein. Bah oui, je suis désolé. Mais bon, les gens, ils viennent sur Terre, ils sortent des expressions du genre une vie de souffrance. Bon, et après ils disent, ah ça y est, je vais être libéré, mais je vais revenir. Waouh, c'est plus du courage, c'est de la folie ça. Donc on ne revient pas. Non, on ne revient que sous certains cas, des cas cliniques, je dirais, des cas très rares, qui malheureusement sont de moins en moins rares, donc ça aussi il y aurait beaucoup à dire, mais bon, je vous laisse deviner le reste également. Voilà, si on n'a pas une vie complètement foutue, si on n'est pas complètement, comment dire, démoralisé, cassé au point de se suicider, il n'y a aucune raison de revenir. Mais c'est sûr que si on a vécu très peu de temps sur Terre, dans un corps, et qu'en plus on n'a rien fait, si ce n'est souffrir, franchement, vous voyez, vivre ça pour l'éternité, non. Alors du coup, ben voilà. Maintenant, tout est dans tout. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça, même les spiritualistes, ils le savent. Et après, ils vont vous dire, on va se réincarner. Alors je leur pose la question, vous voulez retourner à l'école? On recommence par la maternelle? Mais à 30 ans, hein, c'est rigolo. On recommence à la maternelle, alors vous effacez tout et vous reprenez tout à zéro. Et vous allez voir si vous êtes content. Mais non, ça ne se fait pas. On ne se réincarne pas. C'est aberrant. Je veux dire... Bon, bien sûr, je le sais comment c'est arrivé ça, mais j'ai presque envie de me demander comment les gens ont pu percuter, comment ils ont pu accepter ça. Ils adorent souffrir, ils ont un mental en souffrance, je ne sais pas. Voilà, tout ça parce que les orientalistes qui ont voulu traduire les écrits spirituels, ils ont confondu le mot d'origine qui était soi, SWA,
avec la personnalité. C'est le soi qui a plusieurs incarnations. Et il ne se réincarne pas, il envoie des extensions. Autrement dit, il fait comme vous quand vous allez en vacances en Italie. Vous ne devenez pas italien. Quand vous revenez de vacances, vous reprenez votre boulot, mais vous avez acquis l'expérience des vacances en Italie. L'année d'après, vous allez en Espagne. Vous ne devenez pas espagnol. Vous n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes toujours cette personne qui est mariée, qui a des gosses, qui a un métier, qui le maîtrise, etc. Voilà, c'est un plus. C'est pas on efface tout pour autre chose. Bon, sinon, c'est qu'on a juste une besace qui peut contenir qu'un élément à la fois. Donc on va en Espagne, on n'apprend pas l'espagnol, parce qu'on y reste un mois. Hein. Et quand on revient, ben, on est riche de notre vie qu'on avait déjà l'acquis, plus on sait comment c'est un peu l'Italie, on sait comment c'est l'Espagne, ben tiens, la prochaine fois j'irai en Turquie, et etc. Donc on ne fait que cumuler. Mais si on se réincarne, on ne cumule pas, on efface tout, on recommence. Et quand je dis on recommence, il n'est pas question d'accéder à ce qu'on a eu dans des vies antérieures. Et puis ça serait malhonnête, parce que ceux qui disent « Ah mais moi j'ai revu des vies antérieures », mais non, je l'ai expliqué dans certaines vidéos, c'est le soi qui envoie des extensions, et toutes ces extensions, il peut en envoyer plusieurs à la fois. Hein. Et généralement, ce qu'il fait, il en envoie une sur Terre, une de plan astral, une de plan mental, etc. Bon, ou plusieurs sur Terre, et il peut même incarner quelqu'un en 1600 et quelqu'un en 1900 et quelqu'un en 2016. Il n'y a aucun problème, il peut se réincarner dans le passé, le futur et le présent. Il fait ce qu'il veut, le soi. C'est lui le véritable être humain. Nous ne sommes que des 10%. Les gens ne sont toujours pas demandés pourquoi le cerveau se sert que de 10% de nos capacités. Alors j'ai envie de poser la question. Où Dieu, il avait pu quand il a créé l'humanité, parce que c'est pas rentable de créer un cerveau de 100%, sachant que la plupart des êtres humains n'emploient que 10 ou 15 ou 20%. C'est idiot. Mais non, c'est pas idiot. Parce que justement, il a créé un corps d'absolu, c'est-à-dire un corps où, dans l'absolu, le soi lui-même pourrait venir. Et là, on aurait 100% des capacités. Mais comme le soi n'envoie que 10% de lui-même, ou 10, 12, 14, peu importe, ça dépend de ce qu'il veut faire, à ce moment-là, ben, un cerveau qui peut fonctionner à 10% suffit largement. 10% de 10%, chez moi, ça fait 100%. Voilà. Donc quelqu'un qui fonctionne à 100%, il est à 100%, 10%, pardon, il est à 100% des capacités d'une extension à 10%. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Hein, voilà. Maintenant, si lui-même veut se libérer de son soi et veut devenir lui-même un soi, alors il commence à gravir 14, 16, 18, 32, 42, etc. Et il arrive à s'approcher, et c'est vrai qu'à 50%, c'est déjà un maître. Voilà. Mais bon, un maître ou plus, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas répondre à cette question. Elle est orientée. Elle m'impose de croire à la réincarnation, tout ça. Alors je ne dis pas que c'est le but de la personne, elle cherche à m'imposer rien du tout, donc c'est pas la peine qu'elle se justifie. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de questions, on en a de plus en plus, et ça veut dire que les gens sont fortement marqués par les croyances. Voilà. Après, si on se fie à ce qu'on vit sur Terre, qu'est-ce que c'est qui est le plus rentable de croire? Qu'il n'y a qu'une seule vie, et qu'après, ben, c'est pas que c'est fini, mais qu'il n'y a qu'une seule vie et après on passe à autre chose, ou sur Terre, est-ce qu'on se réincarne physiquement dans une seule vie? Non. Pourquoi croire une chose qui n'a aucune correspondance sur Terre? Moi je veux bien croire qu'en Amérique, c'est comme ici, il y a un sol, il y a des arbres, il y a des maisons, même si elles diffèrent, même si les essences des arbres ne sont pas les mêmes, même si les maisons sont plus hautes ou plus basses ou plus larges, mais c'est toujours les mêmes lois. Il y a toujours un sol, les maisons sont posées dessus, elles ne flottent pas dans l'air, les montagnes ben, elles vont vers l'eau, elles ne descendent pas sous terre, et les arbres ils poussent les racines en bas et les feuilles en haut. Voilà. Donc tout est dans tout, on a tout sous les yeux. Mais non, les gens, il faut qu'ils trouvent des trucs bizarres, il faut qu'ils trouvent des trucs affreux. Moi je trouve affreux la réincarnation, mais c'est la véritable mort. Se réincarner, c'est la seconde mort. On meurt une première fois, on quitte le corps, et on a la vie éternelle. Non, on va rentrer dans un corps, et là on est mort. Parce que si on rentre dans un corps, on perd tout, mais tout, c'est affreux. Même d'y penser, j'en ai un frisson. Je me dis comment on peut être aussi, enfin, je ne vais pas dire de mauvais exemple, mais comment on peut être aussi ouvert à ce genre de nullité. C'est nul de penser ça. Voilà, c'est tout à fait aberrant. Les gens sourient quand on leur dit moi je crois à l'enfer. Ah, mais je regrette, mais ça c'est l'enfer. De se dire qu'il y a des réincarnations successives, mais à quel moment je m'arrête? Mais c'est la folie. Et il faut que je fasse quoi pour m'arrêter? Que j'aille voir le curé, que je lui file des ronds pour la paroisse? Voilà, non mais c'est aberrant. Voilà. Tout ça, il faudra qu'un jour les gens s'en libèrent. Je suis peut-être un peu violent dans mes propos, mais je veux dire par là que vous verrez que tôt ou tard, vous traiterez la réincarnation et le soi-disant karma, que ça c'est encore une horreur ça aussi, d'incompréhension totale, de mauvaise traduction des textes sanscrits antiques. Un jour les gens rigoleront, comme on dira, où est l'enfer? Ben, ça n'existe pas. L'enfer est un état d'esprit. Ah c'est beau, c'est vrai. Ah, c'est plus libérateur. Ben, on dira, mais non, il n'y a pas de réincarnation. Est-ce que sur Terre, quand tu te réveilles le matin, que tu t'endormis le soir, est-ce que tu es quelqu'un d'autre? Non. Bon, ben voilà, tout est dans tout. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous ne pouvez pas vivre une condition spirituelle, ou de l'autre côté ou autre,
qui ne correspondent pas à la vie terrestre. Tout est dans tout pour faire le miracle d'une seule et même chose. Hein? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule et même chose. C'est la tabula smeralda, la table d'émeraude, qui explique bien que c'est le fondement, la table d'émeraude, c'est le fondement de la connaissance universelle. Donc celui qui veut chercher ailleurs, il n'a rien compris. Il y a tout dans la table d'émeraude, dans les 7 principes hermétiques, il y a tout. Il y a tout. C'est le fondement de toute science, de toute sagesse et de toute connaissance. Donc, dès l'instant où sur Terre, vous vivez une chose, alors vous pouvez trouver sa correspondance dans le ciel, comme on dit, après l'amour. Commencez de l'autre côté, d'après vous. Il y en a qui disent, est-ce qu'on a des corps? Non, on flotte, c'est des nuages, on s'éparpille, on se mélange. Mais évidemment, et sur Terre, il y a des corps, de l'autre côté, il y en a. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est plus subtil. Donc vous n'avez pas des corps de chair, vous avez des corps dits éthériques, qui sont faits de la structure universelle, qu'on appelle l'akasha. C'est la structure éthérique de l'univers. On a des corps qui sont plus subtils. Et au-dessus, on a des corps encore plus subtils. Et au-dessus, encore plus subtils. Est-ce qu'on a toujours un corps? Il vaut mieux, mon général, parce que sinon, comment on se reconnaît? Comment on peut dire, toi, tu es Jacques, tu commences là, tu finis là? Voilà. Sinon, on serait immense. On serait du gaz lâché dans l'atmosphère. Et il y aurait du gaz mélangé à d'autres gaz qui seraient... Ça serait le bordel pas possible. Voilà. Ça serait comme 10 personnes qui parlent en même temps et qui essayent de s'entendre. C'est pas possible. Donc, sur la terre comme au ciel, les lois sont les mêmes, mais elles sont de plus en plus subtiles. De l'autre côté, c'est exactement comme ici, quand vous quitterez votre corps et que vous retrouverez avec tous ceux qui sont morts des années avant vous, comme on dit, qui ont quitté leur corps plus exactement, ça sera exactement comme ici. Il y en a même qui dorment dans des lits, parce qu'ils se sentent obligés de dormir, alors que ce n'est pas la peine. Il y a des maisons, il y a des forêts, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des... Voilà, il y en a même qui font rire tout le monde, parce que si vous plongez dans un lac, vous pouvez rester assis en tailleur 2 heures sous le lac, à l'intérieur du lac. Bon, mais si d'un seul coup vous dites, mais je risque de me noyer, vous vous noyez, c'est faux. Et tout le monde est mort de rire parce que vous sortez en toussant, en crachant, c'est parce que vous avez pensé que vous vous noyez, que l'univers qui est mort de rire vous fait vivre ce qu'on ressent constamment. Mais tout ça c'est de l'esprit, tout ça c'est du mental, tout ça c'est de l'imagination. Donc si sur la Terre vous êtes doué pour vous rendre triste et malheureux, je vous prie de croire que de l'autre côté, quand vos pouvoirs seront multipliés par 10 par 100, vous allez en baver. Donc je pense qu'il vaut mieux, plutôt que de penser à des idées du genre réincarnation, franchement, même si ça existait, allez, je joue le jeu, je suis vraiment, on va dire, je suis fou, je joue le jeu, mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder à savoir ce qu'on sera dans une vie antérieure? On n'a pas terminé ça, et à la limite, on est en train de la gâcher. Je pense que si on s'occupe un peu trop de vie antérieure et de vie future, surtout, c'est qu'il y a un problème psychologique, c'est que la personne n'aime pas ce qu'elle vit. Alors plutôt que de s'enfuir dans l'idée de vie passée, de vie présente, pour essayer de comprendre ce qu'on vit, moi je vous le dis, ce qu'on vit, c'est ce qu'on pense. Si vous avez un souci sur ce que vous vivez et que vous voulez chercher dans une vie antérieure, vous perdez votre temps. Cherchez dans votre tête ce que vous vivez, parce que ce que vous pensez, vous le vivrez, c'est la loi. Si vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous manquer de respect, vous allez vous planter devant lui comme ça. Et il va dire, qu'est-ce que vous faites? Je pensais que vous allez me manquer de respect. Oui, attendez, laissez-moi l'opportunité de vous prouver que ce soit vrai ou pas. Et autant la personne est charmante. Voilà. Tout le monde a connu ça, d'aller voir quelqu'un avec l'idée de l'engueuler parce qu'il va nous engueuler, et d'un coup la personne le prend bien et on reste con. On dit, merde, je ne sais pas quoi répondre. Je m'attendais à ce qu'elle m'engueule, la personne m'a fait une félicitation. On se fait des films, on est des films ambulants, les êtres humains. Il faut arrêter. Il faut arrêter. À tel point qu'on en est à s'occuper des vies passées, qui sont soi-disant passées. Alors qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec les vies passées, puisqu'elles sont passées. Et on est en train de se dire, qu'est-ce que je ferai dans ma prochaine vie? Je sais pas, toile d'araignée, cendrier avec une cigarette qui fume dedans. Voilà. J'ai presque envie de dire, waouh, mais que sont devenus les êtres humains? Où ils en sont? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors qu'avant, on avait des gens qui étaient sympas, ils fondaient une famille, ils élevaient leurs enfants, il n'y avait pas de voyous dans les rues, il n'y avait pas un tas de gens qui voulaient obtenir un tas d'objets et qui arrivaient à voler, à piller, à mentir pour arriver à ça. Il y avait la belle vie sur Terre, parce que les gens étaient sensés. Ils n'avaient aucun intérêt à se fâcher avec le voisin, donc ils n'allaient pas y casser les bonbons, parce qu'ils savaient qu'un jour ils auraient besoin, ne serait-ce que de lui demander du sel, ou d'appeler le SAMU parce qu'il y avait quelqu'un de la famille qui a eu une crise cardiaque. Non, maintenant ils ne pensent plus à rien, c'est n'importe quoi. Les gens vivent comme des sauvages. Alors, il y a un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que les gens adorent les loups, surtout dans la spiritualité, les loups. Et je suis mort de rire, parce que c'est comme si les gens se trahissaient eux-mêmes. Si vous voulez vivre en horde avec les loups, allez vivre avec les loups. Mais de toute façon, c'est bon, c'est ce qui est arrivé. On est devenu, l'homme est un loup pour l'homme. Bon, mais voilà, adorer les loups, c'est ce que nous allons devenir, et ce que pour certains, ils sont déjà devenus. Voilà. Merci pour ta question et à bientôt.